Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous prie de vous lever pour l'hymne national du Royaume du Maroc. Merci, mesdames et messieurs. Équipe régie jingle, s'il vous plaît, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du commerce extérieur, Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Mesdames et Messieurs les présidents et vice-présidents, Excellences, honorables présences, Mesdames et Messieurs, soyez le bienvenu à ce prestigieux événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Forum international de la chimie 2025, l'industrie chimique marocaine au cœur de la transition énergétique et des enjeux stratégiques. Événement stratégique organisé conjointement par la Fédération de la chimie et de la parachimie, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Mesdames et messieurs, en effet, ce forum s'érige en plateforme incontournable pour la réflexion, l'échange, la promotion et l'investissement dans la chimie, tant au Maroc que dans le monde. Il rassemble des acteurs de tout premier plan, décideurs publics, industriels de renom, chercheurs, représentants d'organisations régionales et internationales, ainsi que des experts venus d'horizons différents. En outre, la thématique de cette édition prend tout son sens dans le contexte régional, continental et mondial actuel, sous une pression croissante pour la durabilité environnementale, la souveraineté énergétique et industrielle. Merci aux organisateurs et partenaires, à l'AMDIE, partenaire stratégique, à l'OCP Innovex UM6P, partenaire officiel, Favoris Mazars, partenaire scientifique, aux sponsors Platinium, Colorado Managem, Rominex, Maghreb Oxygène, Ama Détergent et Capachim, sans oublier les autres partenaires. Bien sûr, votre engagement et votre participation donnent à cette édition un éclat, ainsi qu'une dimension à la hauteur des défis attendus. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, je cède la parole à Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie pour le mot de bienvenue officiel. C'est Abd Chagar. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le secrétaire d'État du commerce extérieur, c'est Omar Hajira. Monsieur Shakib Alej, président de la CGM. Excellences, les ambassadeurs d'Éthiopie, de Kenya au Maroc. Messieurs les présidents, directeurs généraux, chers confrères, honorable assistance. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de la 3e édition du Forum international de la chimie, un événement placé sous le haut patronage
de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ce patronage royal confère à notre événement une dimension exceptionnelle et vient réaffirmer l'importance stratégique que Sa Majesté accorde au développement industriel, à l'innovation, à la souveraineté énergétique et à l'ancrage du Maroc comme acteur central dans la transition énergétique. Nous avons cette année l'immense plaisir d'accueillir des délégations officielles économiques en provenance de plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, Éthiopie, Kenya, Tanzanie notamment. Leur présence à Rabat témoigne de la volonté commune de bâtir des ponts solides de coopération industrielle, commerciale et technologique entre le Maroc et cette région sœur du continent. En marge du forum, ces délégations participeront à des rencontres d'affaires B2B, des sessions de networking ciblées, ainsi qu'à des visites de sites industriels de notre chimie nationale. Ces moments seront précieux pour nourrir des partenariats concrets et initier des projets d'investissement structurants fondés sur une vision africaine intégrée, durable et mutuellement bénéfique. Le thème de cette édition, l'industrie chimique marocaine, au cœur de la transition énergétique et des enjeux stratégiques, traduit parfaitement notre ambition de faire du Maroc un levier central de souveraineté industrielle de la chimie, un moteur d'innovation, mais aussi une source de croissance responsable. Nous traiterons donc des sujets de thématiques en rupture, avec des panels animés par des dirigeants de grandes entreprises et des experts internationaux pour les batteries à haute performance, l'hydrogène vert, la valorisation des ressources minières et naturelles, le dessalement d'eau de mer, la formation, la recherche et les talents de demain. Forte de ses ressources naturelles, de sa position géographique stratégique et de son capital humain de qualité, la chimie marocaine est prête à accueillir de nouveaux métiers d'avenir. Et là, je me permets un clin d'œil pour féliciter de jeunes lycéens qui viennent de gagner cette semaine les Olympiades mondiales de la chimie à Paris. Je les cite, donc Yasmine Kadmeri Idrissi et Yasmine Bkawi, assistés par leur professeur Dr Taha El-Karli. J'espère que je ne me trompe pas. Je remercie chaleureusement l'AMDE, le ministère des Affaires étrangères, qui nous a assistés pour justement faire venir cette délégation grâce à ces ambassades à l'étranger et leur permettre l'accès aussi au territoire. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, la CGM, l'OCP, ainsi que tous nos sponsors et partenaires institutionnels pour leur engagement constant à nos côtés. Je remercie aussi les équipes de notre partenaire scientifique, Forvis Mazar, qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces rencontres avec nos amis de l'Afrique de l'Est. Mes remerciements les plus sincères vont également à toute l'équipe de la Fédération, et à leur tête le duo Abdouafi Diga et Zaid Oussama, qui ont œuvré sans relâche à l'organisation de cet événement avec un professionnalisme et une passion remarquables. Je vous prie de les applaudir. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, et que cette troisième édition du Forum soit pour chacun de vous une source d'inspiration, d'opportunités et de fierté collective. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À vous écouter, je me suis rappelé une expression, ça va vous faire plaisir, de Paul Valéry qui disait « le mot est chimique ». Le mot est chimique, il provoque des réactions. Donc vous avez provoqué beaucoup de réactions à notre niveau. Vous avez parlé de la dimension exceptionnelle de cette rencontre et de tous ces B2B qui vont se créer en marche afin de générer ce qu'on appelle une vraie émulation. Et merci d'avoir rappelé que le Maroc, effectivement, grâce à ces jeunes, grâce au capital humain, vient de remporter les Olympiades de la chimie à Paris. Donc c'est la 40e édition à travers deux jeunes qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce qu'on appelle la valorisation de ce qu'on appelle l'innovation au niveau de notre pays. Équipe Régie, s'il vous plaît, je voudrais l'opening de la 3e édition. Merci. In a constantly changing global context, Morocco remains true to the path defined by His Majesty, King Mohammed VI. May God assist him.
Under his visionary leadership, the country has seen a significant acceleration in its economic growth and a marked improvement in the living conditions of its citizens. At the heart of the energy revolution, chemistry plays a crucial role in designing innovative solutions to global energy challenges. Morocco, rich in minerals and natural resources, is increasingly poised to play a key role in this field. This dynamic is part of a profound economic transition initiated over 25 years ago, marked by structural reforms and ambitious infrastructure projects such as ports, especially Tangier-Med, which has become a leading logistics hub, the high network, high-speed rail, and a growing diversification of industrial sectors. Morocco has thus strengthened its competitiveness, attracting significant foreign investment, while developing strategic sectors such as automotive, aerospace, agri-food, and information technology. Le Forum international de la chimie ne se limite pas à un rendez-vous sectoriel. C'est l'occasion d'exprimer une ambition importante du Royaume dans les projets de transition. Sa troisième édition, placée sous le patronat de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, vient traiter de thématiques très importantes concernant la production d'hydrogène vert, dessalement d'eau de mer et production d'attraits électriques à haute performance. C'est pour exprimer justement la place qu'occupe dorénavant le Royaume dans tous ces projets importants qui permettront au Maroc de jouer un rôle pionnier sur le plan régional et international. Leveraging its unique geographical location, Morocco is positioning itself as the future hub of global chemistry, while opening up promising prospects for the development of strategic industries, such as high-performance battery manufacturing and green hydrogen production projects. The Moroccan chemical and parachemical sector represents a truly promising industry that fits perfectly within the framework of the National Energy Transition Strategy and aligns with the royal vision on industrial sovereignty and investment development. Alors la transition énergétique n'est plus une option, c'est devenu une exigence et un enjeu stratégique mondial. Au Maroc, nous avons la chance d'avoir des ressources abondantes en énergie propre et cela nous pousse donc à investir dans des technologies plus propres, à revoir nos modes de production, à repenser nos processus. Les membres de la Fédération de la chimie et de la parachimie se sont inscrits depuis très longtemps dans ce programme de décarbonation qui est porté par les pouvoirs publics. Nous avons plusieurs membres qui ont depuis plus de 15 ans une énergie complètement verte dans leur processus. Et aujourd'hui, nous accompagnons le reste du secteur de l'industrie chimique marocaine pour pouvoir s'intégrer et accompagner ces dynamiques sur la transition énergétique. Tous les projets de transition sont une réalité au Maroc. Ce n'est pas seulement des ambitions exprimées, mais c'est des projets industriels qui sont réalisés ou en cours de réalisation. Je pense notamment à l'OCP, dans tous les projets lancés dans la production d'énergie verte, d'ammoniac vert, de dessalement d'eau de mer, mais aussi à des projets dans l'écosystème des batteries électriques à haute performance. With the chemical sector accounting for nearly 30% of national industrial production, being the leading industrial investor and generating a turnover of 190 million Moroccan dirham and over 180,000 direct and indirect jobs. La chimie a toujours été la première en termes d'investissement industriel durant toutes ces années. Nous pensons que le Forum ne peut que venir confirmer cette place que joue la chimie au service de la chimie elle-même, mais aussi au service de tous les secteurs industriels. The chemical industry is a key player in the energy transition. Its products and innovations offer solutions for new energies, energy storage, sustainable mobility, energy-efficient housing, and the circular economy. Building on the success of the first two editions, the International Chemistry Forum has established itself as an essential platform for reflection, exchange, and the promotion of chemistry in Morocco and globally. These editions have positioned the kingdom as a true global chemistry hub, while opening up promising perspectives for the development of strategic industries. À travers ce forum, nous voulons créer un espace important de débat, discussion, d'idées entre le monde scientifique, industriel, académique et institutionnel. Cela nous permettrait justement de voir émerger
des projets importants et des partenariats de premier ordre. It is in this spirit that the Federation of Chemistry and Parachemistry, firmly committed to economic, industrial, and sustainable development, is organizing this third edition of the International Chemistry Forum under the theme, The Moroccan Chemical Industry at the Heart of the Energy Transition and Strategic Challenges. Le Forum international de la chimie contribue à faciliter les échanges, à créer les synergies entre les industriels, à ouvrir les débats, à partager l'avis d'experts internationaux qui participent à ce forum, de manière à permettre à l'industrie marocaine de partager, de développer et de renforcer les synergies pour accompagner ces projets stratégiques. This third edition of the International Chemistry Forum will focus on topics such as high-performance batteries, green hydrogen, the enhancement of mineral and natural resources, and the other strategic areas such as seawater desalination, innovation, and research and development. Le Maroc remplit dorénavant son rôle de leader régional de la chimie. This event will be an opportunity to foster exchanges, debates, and partnerships to drive sustainable and innovative growth and to shape the future of Moroccan chemistry. Welcome to the third edition of the International Chemistry Forum, a unique opportunity to exchange ideas, deepen your knowledge, and participate in high-level debates on the energy transition and the strategic challenges of the kingdom. Merci de cet opening riche en couleurs, en idées, en visages. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous un visage remarquable qui n'est autre que celui de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce, en charge du commerce extérieur. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est Omar Gérard. Si vous voulez bien me rejoindre. Vous savez que vous êtes dans votre élément, vous êtes docteur en pharmacie, donc vous allez vous épanouir aujourd'hui à travers votre mot. Soyez le bienvenu avec nous. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le Président de la Fédération de la Chimie et de la Parachimie, Monsieur le Président de la CGM, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers partenaires. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole à l'ouverture de cette troisième édition du Forum international de la chimie, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ce rendez-vous annuel n'est pas seulement un événement, c'est une véritable plateforme de réflexion stratégique et d'action économique concrète, dédiée à un secteur qui se situe au carrefour de notre souveraineté industrielle, de l'urgence de la transition énergétique et de l'innovation durable. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, notre royaume a fait le choix audacieux de positionner son industrie chimique au cœur de son modèle de développement. Loin d'être un simple acteur, ce secteur représente aujourd'hui 25% du tissu industriel marocain, génère un chiffre d'affaires très important et impressionnant de 190 milliards de dirhams et assure plus de 220 000 emplois directs et indirects. Ce n'est pas qu'un moteur de croissance, c'est un levier fondamental de notre souveraineté économique et technologique. Face aux impératifs mondiaux de décarbonation et de la nécessité géopolitique de repenser nos chaînes de valeur face aux fragilités récentes, la chimie marocaine se révèle être un levier stratégique pour propulser notre pays à l'avant-garde de la transition énergétique. Pensez à l'essor fulgurant de l'écosystème des batteries électriques au potentiel illimité de l'hydrogène vert. Grâce à notre position géographique unique, un ensoleillement et des ressources éoliennes exceptionnelles, le Maroc est en train de devenir un acteur majeur et incontournable de l'énergie propre à l'échelle mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre pays ne se contente plus de transformer, il innove. Il ne se limite plus à produire, il oriente les marchés
et s'affirme dans le nouveau paysage énergétique mondial. Cette ambition industrielle s'inscrit pleinement dans la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui est toujours appelé à une Afrique solidaire, proactive et souveraine. Comme le souverain l'a justement souligné dans ses discours, le développement de notre continent ne saurait être importé, il doit être conçu, porté et consolidé par les Africains eux-mêmes. C'est dans cet esprit que nous portons une attention particulière au développement de la coopération Sud-Sud. Elle incarne une volonté partagée et de construire des ponts durables entre nos économies au service d'une véritable diplomatie économique Sud-Sud. Nous devons bâtir un espace économique africain intégré où les échanges ne sont pas de simples transactions, mais des investissements mutuellement bénéfiques, des projets industriels partagés avec une vision de co-développement assumée. Mais notre ambition d'exportation et de rayonnement ne se limite pas à notre continent. Le Maroc s'engage résolument dans la coopération multilatérale, cherchant à diversifier ses marchés et à accroître de la part des exportations marocaines dans le commerce mondial. Notre industrie chimique, avec sa qualité et son innovation, a toute sa place sur le marché d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du reste du monde. Nous travaillons activement à l'élimination des barrières commerciales et de la promotion de nos produits sur de nouvelles destinations en capitalisant sur nos accords bilatéraux et régionaux. En votre présence ici, aujourd'hui, la tenue de ce forum qui réunit tous les acteurs de l'écosystème contribue à renforcer l'attractivité du Maroc comme hub régional de la chimie innovante et durable. Je tiens d'ailleurs à conclure mes propos en saluant chaleureusement le président et la Fédération de la chimie et de la parachimie pour son engagement et sa mobilisation au service de cette industrie vitale. Ensemble, œuvrons sans relâche pour une industrie chimique marocaine innovante, responsable, durable et porteuse d'un avenir radieux pour notre nation. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État. Vous nous avez enrichi avec votre vision, surtout en nous rappelant que le secteur est stratégique en termes de génération de valeur, d'emploi et surtout de renforcement en termes de géopolitique et de géoéconomie pour que le Maroc soit le hub générateur de valeur au niveau continental et international. Mesdames et messieurs, M. Riyad Mzour n'a pas pu, pour des raisons d'empêchement de dernière minute, être avec nous. Donc il nous a adressé un mot que la régie va nous visionner à l'instant, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. De la chimie et de la parachimie, messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, mesdames et messieurs, chacun en vos titres et rangs respectifs. Chers amis, je voulais tout d'abord vous présenter mes excuses pour ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum international de la chimie et de la parachimie, qui revêt une importance capitale dans notre tissu industriel mondial et national. Je voudrais aussi vous féliciter les organisateurs pour le choix du thème, la chimie au cœur de la transition énergétique et des enjeux stratégiques. Elle n'a jamais été aussi importante en tant que mère de toutes les sciences, mère de toutes les industries, qu'aujourd'hui dans la transformation que connaît notre pays. L'industrie chimique est au cœur de la transformation industrielle de notre pays, notamment à travers les investissements majeurs que nous voyons aujourd'hui dans le secteur et de la chaîne de valeur de la batterie et du stockage d'énergie, qui contiennent une bonne partie des investissements industriels adressés à notre pays. Aujourd'hui, la chimie est bien évidemment, comme toujours, au cœur de la transformation d'autres industries comme l'industrie pharmaceutique, l'industrie des fertilisants et bien d'autres. Nous sommes à la croisée des chemins dans notre pays. Jamais notre pays et votre industrie n'a eu autant de vent favorable pour se développer
et pour encore mieux contribuer au développement de notre pays. Nous avons aujourd'hui une conjonction de facteurs extraordinaires. D'abord, une vision de notre souverain portée par une ambition, portée par des stratégies extrêmement précises. Ensuite, aujourd'hui, l'arrivée en masse de nouveaux talents qui vont nous permettre de transformer tous nos projets en réalité, de les accompagner à travers des talents de mieux en mieux formés, de plus en plus motivés et bien évidemment de plus en plus nombreux. En plus, la chimie étant une industrie énergivore, nous avons pour la première fois de notre histoire accès à une énergie de manière illimitée ou quasiment illimitée à des prix compétitifs. Aujourd'hui, plus que jamais, la chimie doit jouer son rôle dans le développement de notre pays. La chimie doit être au cœur de la transformation de notre pays. La chimie doit être au cœur de l'innovation dans notre pays. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle challenge tous nos business models, challenge notre capacité à travailler, mais pas seulement. Elle challenge aussi notre capacité à créer, notre capacité à innover. Aujourd'hui, un chimiste augmenté est 3, 4, 5 fois plus performant qu'un chimiste classique de laboratoire. À nous d'adhérer à ces transformations technologiques, à nous de valoriser cette puissance humaine que nous n'avons jamais encore eue dans notre histoire, à nous de transformer cette énergie en valeur et en richesse pour notre pays. Nous comptons sur vous et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous faites et bon forum. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais juste rappeler les mots forts abordés dans son intervention, à savoir l'importance capitale que revêt la chimie actuellement, qui devient qui se place au cœur des transformations, notamment industrielles, d'où les investissements qui se sont suivis à travers cette focalisation sur l'énergie et bien sûr les industries qui en découlent, les secteurs, la batterie, la pharmacie et la souveraineté aussi alimentaire à travers le développement des engrais et les leviers, à savoir le capital humain, les talents dont regorge le pays, ajoutés à ce qu'on appelle cette réalité augmentée à travers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, l'intervention de Madame Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique, qui n'a pas pu être des nôtres et qui a tenu à participer à travers cette audio, vidéo à votre disposition, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Président, honorables invités, comme vous le savez, l'industrie chimique joue un rôle central dans l'accompagnement de la transition énergétique au Maroc. À travers des axes majeurs comme l'énergie, l'économie circulaire, la décarbonation de plusieurs secteurs, l'hydrogène vert, il s'agit aujourd'hui d'identifier les leviers de transformation et d'anticiper les principaux défis à surmonter. C'est pourquoi c'est un honneur pour moi de prendre part aujourd'hui à cette 3e édition du Forum international de la chimie et je tiens vraiment à féliciter les organisateurs de cet événement qui permet vraiment d'échanger autour d'enjeux stratégiques de l'industrie chimie marocaine. Car, mesdames et messieurs, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume a réalisé des avancées notables dans plusieurs secteurs. Et dans le secteur de l'électricité, nous avons aujourd'hui une capacité installée de plus de 12 gigawatts, dont plus de 5 gigawatts d'origine renouvelable. Donc la part des énergies renouvelables dans le mix a augmenté de plus de 5 points pour passer de 37% en 2021 à 45% en avril 2025. Notre plan d'investissement aujourd'hui prévoit le déploiement de plus de 15 gigawatts supplémentaires à l'horizon 2030 pour un investissement global de plus de 120 milliards de dirhams, dont 80% devraient être issus de sources renouvelables. Donc, mesdames et messieurs, vous savez également que l'hydrogène joue un rôle clé, par exemple, grâce à de multiples applications comme la production d'ammoniac, qui est un composant essentiel pour la fabrication des engrais et c'est un fuel pour le transport. Je rappellerai à ce titre le programme d'investissement vert du groupe OCP, qui vise à produire 1 million de tonnes d'ammoniac vert en 2027 avec un objectif de 3 millions de tonnes en 2032. La chimie joue un rôle essentiel donc, dans le développement de l'hydrogène pour l'industrie, en optimisant les procédés de production, de stockage et de transport. Elle permet d'améliorer l'efficacité des réactions chimiques, de réduire leur impact environnemental et de développer des matériaux, par exemple, adaptés aux exigences techniques de l'hydrogène. La chimie améliore encore plus des catalyseurs à base de métaux comme le platine ou des matériaux alternatifs comme les oxydes de nickel ou de cobalt.
Et la chimie permet également de développer des membranes protoniques ou des électrodes capables de supporter des conditions extrêmes de température, d'humidité et de cycles répétitifs. Mesdames et messieurs, le secteur de la chimie s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'efficacité que nous voulons, en renforçant nos efforts pour optimiser la consommation énergétique et pour améliorer notre position sur les marchés internationaux. L'industrie chimique marocaine, qui est au cœur des enjeux de notre transition, a aujourd'hui l'opportunité de renforcer son rôle stratégique en alliant innovation, compétitivité, efficacité et durabilité. Grâce aux efforts conjoints des pouvoirs publics et des partenaires industriels, le Maroc avance résolument vers un modèle bas carbone qui est compétitif. Donc pour conclure, je souhaite exprimer mes remerciements les plus chaleureux aux organisateurs de cette 3e édition du Forum international de la chimie, et les échanges qui se tiendront ici, je suis sûr, seront source de propositions concrètes pour appuyer nos efforts. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Je veux rappeler que la chimie est au cœur des enjeux stratégiques de développement du pays, notamment en ce qui concerne toute la partie énergie propre et focalisation sur l'hydrogène vert et tout ce qui s'ensuit toujours dans ce projet de développement au niveau du Maroc et de son essence socio-économique. La parole, mesdames et messieurs, est à Monsieur Chakib Lalej, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je viens de réaliser combien tu as réussi à réunir beaucoup d'opérateurs du secteur. Bravo. En tout cas, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le président de la Fédération de chimie parachimie, Mesdames les ambassadrices et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à cette 3e édition du Forum international de la chimie pour échanger autour d'un secteur à la fois historique et porteur d'avenir. Si cette industrie est parfois perçue comme peu visible, elle est pourtant l'un des piliers silencieux de notre économie. C'est un secteur central qui irrigue nos chaînes de valeur industrielles, alimente notre agriculture, notre santé, notre construction, nos textiles et qui joue un rôle déterminant dans nos ambitions de souveraineté industrielle et énergétique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite féliciter la Fédération de la chimie et de la parachimie et son président, mon ami Abd Chagar, pour l'organisation de ce forum et plus généralement pour son travail à la tête de cette fédération et au sein du groupe Maroc Industrie. Mesdames et messieurs, le secteur de la chimie marocain est essentiel dans notre économie, avec un poids de 25% du PIB industriel et plus de 20% de nos exportations. Il joue aussi un rôle majeur dans l'emploi avec 180 000 emplois directs et indirects de qualité. Au-delà de son importance, la particularité du secteur de la chimie et son rôle de catalyseur de l'industrie et sa capacité de rendre possibles les ambitions que notre pays s'est fixées, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous a fixé un objectif clair de souveraineté industrielle. Réduire notre dépendance aux importations sous-entend une industrie chimique forte qui permet de fournir les intrants et les commodities nécessaires aux autres industries. Ce sont par ailleurs les entreprises du secteur qui sont en charge du développement de procédés innovants pour optimiser par exemple les extractions de minerais critiques de nos sols à un moment où le sujet est de plus en plus stratégique pour tous les pays du monde. Pour que cela soit possible, nous avons besoin d'appuyer encore plus la recherche et développement pour tous les secteurs industriels, y compris celui de la chimie. L'innovation est la condition nécessaire à notre montée en gamme industrielle et le fonds de recherche et développement, bien que doté de 300 millions de dirhams annuels, doit être renforcé et son accès et modalités de remboursement facilitées pour les entreprises. Nous avons aussi besoin de mettre à jour notre réglementation. La législation qui encadre les entreprises du secteur est ancienne et des textes qui datent parfois du début du siècle, de la période du protectorat. Ce règlement est en 2025 un frein au développement des entreprises du secteur. Enfin, nous avons besoin de renforcer notre capital humain. La refonte de la formation professionnelle est impérative et urgente. Si nous voulons permettre les passerelles vers les filières d'avenir, aujourd'hui seulement 1% des entreprises qui cotisent en bénéficient. C'est une anomalie du système qui ne peut plus durer.
La mise en place de contrats d'apprentissage est aussi un prérequis si nous voulons gagner du temps et permettre aux jeunes professionnels d'être opérationnels dès l'obtention de leur diplôme. Nous avons appris la semaine dernière que nous allions multiplier par 4 le nombre de jeunes en formation par alternance dès 2026. C'est une bonne nouvelle dont il faut se féliciter. Mesdames et messieurs, le secteur de la chimie est aussi central pour notre positionnement en tant que leader en matière d'énergie verte et de développement durable. Grâce à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, notre pays est déjà une référence dans les énergies renouvelables, avec 45% de capacité installée en renouvelables et un objectif 2030 qui sera atteint en 2027. Notre pays a pu et a su profiter de ses ressources abondantes en éolien et en solaire. Le prochain défi est l'hydrogène vert. Et nous ne parlerons pas d'un avenir prochain. Nous ne parlons pas d'un avenir prochain. Nous sommes l'un des pays les plus promoteurs au monde en termes de production de cette énergie et nous avons la capacité de produire 4% de la demande mondiale dès 2030. Les possibilités qu'offre cette énergie pour répondre aux défis du transport maritime et aérien ainsi qu'à l'industrie lourde attirent naturellement des investisseurs de partout dans le monde qui se comptent en dizaines de milliards de dollars. Notre secteur de la chimie devra accompagner notre montée en puissance sur l'hydrogène vert, que ce soit en fournissant les outils nécessaires à sa production ou en transformant en aval la chaîne de valeur. Par ailleurs, nous continuons à développer l'écosystème des batteries, qui a déjà attiré des investissements massifs de dizaines de milliards de dirhams et pour lequel le secteur de la chimie est producteur de composants essentiels. Développant cet écosystème, nous avons la capacité de fournir au monde, et en particulier à l'Europe, la solution à la mobilité durable. Mesdames et messieurs, en réussissant ces défis, le secteur de la chimie pourrait radicalement changer le positionnement de notre pays dans le monde. Le développement de l'hydrogène vert pourrait nous faire intégrer le cercle très fermé des exportateurs nets d'énergie. Les implications géopolitiques de cette nouvelle donne seraient profondes. Par ailleurs, les exportations et les IDE, qui sont déjà à un niveau exceptionnel, à peu près 45 milliards de dirhams en 2024, ne peuvent que se développer avec ces perspectives. Attirer plus d'investissements étrangers et améliorer nos exportations pourrait nous permettre d'accélérer la convertibilité du dirham, ce qui a aussi des implications fortes sur notre capacité à nous intégrer dans les chaînes de valeur internationales. Mesdames et messieurs, l'industrie chimique marocaine est à un tournant. Elle détient sans doute, plus que les autres secteurs industriels, les clés d'une nouvelle souveraineté industrielle et énergétique pour le Maroc. Elle est l'interface entre les ressources de notre pays et les solutions concrètes aux défis industriels, économiques et énergétiques. Je suis persuadé que nous pouvons faire de notre industrie chimique un champion régional de la transition énergétique et un vecteur de souveraineté industrielle et un levier de prospérité pour les générations futures. Pour cela, nous avons besoin de nous mobiliser et de lever un certain nombre d'obstacles en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Je suis convaincu que nous y arriverons tous et je vous souhaite un très bon forum. Merci. Merci beaucoup, c'est Chakib. Effectivement, je confirme, quand on est là, on est impressionné par la salle qui est dense, qui est remplie, ce qui veut dire concrètement que le succès est garanti à travers cette présence nombreuse et chaleureuse. Je voudrais vous remercier parce que vous avez rappelé que ce secteur est aussi historique qu'actuel et qu'il est transversal dans le sens où il aborde tous les secteurs, donc il les implique en tant que catalyseur. Et vous avez parlé de dispositifs importants à revoir, à savoir le réglementaire et la dimension humaine pour que le capital humain aussi puisse suivre ces défis à relever. Et vous avez parlé de l'hydrogène vert, qui est aussi un levier de développement pour le pays, surtout dans un contexte tout à fait mouvant à travers ce qu'on appelle les enjeux, les nouveaux enjeux géopolitiques et géoéconomiques. La parole, mesdames et messieurs, est à monsieur Ahmed Mahro, Managing Director SBU Manufacturing du groupe OCP, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs.
Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les présidents, chers partenaires, mesdames et messieurs, c'est avec un grand intérêt et plaisir que nous participons aujourd'hui à cette 3e édition du Forum international de la chimie, un rendez-vous attendu pour penser ensemble le futur de notre industrie. Le thème de cette édition, l'industrie chimique marocaine, au cœur de la transition énergétique et des enjeux stratégiques, rejoint parfaitement les ambitions portées par notre groupe. Chez OCP, nous considérons la chimie comme un levier déterminant pour construire un modèle industriel plus résilient, souverain et durable. Notre 3e S-curve, ou la 3e phase de notre stratégie, s'appuie sur une chimie fine et moderne, génératrice de valeur ajoutée, articulée autour de la diversification, de l'économie circulaire et du développement de métiers d'avenir, notamment le fluor, l'uranium, les engrais de spécialité, mais aussi les technologies innovantes. C'est cette vision intégrée et tournée vers l'avenir qui guide notre contribution active aujourd'hui à la transformation de l'industrie chimique nationale. À ce jour, cette orientation s'est traduite par des réalisations concrètes portées par une feuille de route claire et structurée autour de projets concrets et à fort impact. Le premier, c'est le soutien à l'émergence de nouvelles filières industrielles à travers le développement de projets concrets dans les segments technologiques à forte valeur ajoutée, tels que les batteries, LFP, le fluor, l'uranium, l'acide purifié, les engrais de spécialité et les feeds. À travers ces initiatives, nous œuvrons à positionner le Maroc en acteur clé sur ces chaînes de valeur d'avenir. Le dessalement de l'eau de mer. Comme vous le savez, une pierre angulaire dans notre stratégie d'adaptation climatique et de soutien aux territoires là où nous opérons aujourd'hui. Nous avons atteint à ce jour une capacité de 200 millions de mètres cubes par an pour servir à la fois les besoins des sites industriels, mais aussi les villes là où nous opérons aujourd'hui, avec une ambition d'atteindre 630 millions de mètres cubes à l'horizon 2030, et ce pour répondre aux besoins aussi croissants et futurs de nos sites industriels, mais aussi des villes et du secteur agricole. Le développement de solutions circulaires à travers des initiatives telles que la valorisation du phosphogypse pour des usages variés, notamment dans les matériaux de construction à travers des partenariats nationaux aujourd'hui, mais aussi à travers la récupération du soufre. Et comme vous le savez, soufre qui est une matière première aujourd'hui qui est totalement importée au Maroc. Et donc, tout cela pour récupérer et renforcer notre indépendance et notre résilience d'approvisionnement. La transition énergétique, une stratégie intégrée visant à renforcer notre autonomie énergétique et accélérer notre transition vers un modèle très bas carbone. Une part importante de l'énergie, il est produite en interne à travers la cogénération, mais il est complété aussi par nos projets aujourd'hui des énergies renouvelables. La décarbonation est envisagée aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec un objectif aujourd'hui concret, un jalon important, c'est la production de 3 millions de tonnes d'engrais à l'horizon 2027, totalement décarboné, de bout en bout, et ça va positionner l'OCP comme le premier acteur, je dirais, mondial d'engrais qui va mettre sur le marché mondial 3 millions de tonnes d'engrais totalement décarbonés. Merci. Et l'atteinte de la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 à l'horizon 2030. L'innovation industrielle portée par une synergie forte et structurante avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, Innovex et tout l'écosystème. L'innovation industrielle génère des solutions aujourd'hui de rupture, mais aussi des brevets qui sont menés par des chercheurs marocains et des nouvelles capacités au service de la souveraineté technologique marocaine.
et le développement, bien évidemment, des talents ambidextres, parce que au cœur de chaque transformation, ce sont les femmes et les hommes qui font la différence. C'est ainsi que nous accompagnons aujourd'hui à travers des programmes de formation et d'accompagnement et d'évolution professionnelle pour soutenir l'émergence de profils capables à la fois de conjuguer l'exploration, mais aussi l'exploitation. L'ensemble de ces initiatives vise à faire du Maroc un hub mondial de l'industrie chimique, en ligne avec les priorités nationales en matière de transition énergétique, de souveraineté industrielle et d'innovation durable. Cette ambition se concrétise par le développement de nouveaux segments chimiques à forte valeur ajoutée, l'enrichissement du tissu industriel national et la création, bien évidemment, d'écosystèmes intégrés où la production, l'innovation, mais aussi la formation interagissent étroitement. En renforçant les chaînes de valeur locales et en créant des synergies industrielles, notre ambition est de participer activement avec l'ensemble des acteurs à la construction d'un tissu productif marocain, inclusif, innovant et résilient. Nous sommes convaincus que c'est par l'alliance entre, bien évidemment, les acteurs publics, industriels et scientifiques que nous pourrons ensemble relever les défis de demain. Et ce forum, bien évidemment, constitue une plateforme précieuse pour bâtir ensemble cette vision. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, Si Ahmed. Vous nous avez enrichi à travers ces informations relatées sur le groupe OCP, qui est un acteur économique à forte envergure. Vous avez rappelé que la chimie est un levier de développement au niveau du groupe à travers plusieurs caractéristiques, notamment le dessalement, notamment les démarches circulaires et la décarbonation, et surtout le capital humain sur lequel vous investissez de manière à contribuer collectivement à l'essor de développement du Royaume du Maroc sur les sujets environnementaux et aussi de développement en général. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier toutes et tous, notamment les organisateurs de cet événement, notamment à monsieur le président de la Confédération générale des entreprises, au vice-président, président, et à toutes et à tous. Et on va marquer une pause de 15 minutes sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On se retrouve pour parler des keynotes qui sont déjà avec nous. À tout à l'heure. Merci beaucoup.